Bonjour à tous, je m'appelle Chloé Théré, je travaille pour le sanctuaire à Goa pour le projet Carimam. Le projet Carimam est financé par les fonds européens Intérêt Caraïbes et a pour objectif la création d'un réseau regroupant les acteurs protégeant les mammifères marins sur la grande région Caraïbe. Cela nous a permis de travailler collectivement sur les méthodes de suivi des cétacés, le partage de données, le déploiement d'une vingtaine d'hydrophones à travers toute la région et bien d'autres sujets encore. Si vous êtes professeur, animateur, gestionnaire ou juste passionné, ces tutos sont faits pour vous. Vous y trouverez plein de conseils et d'explications pour réaliser vous-même vos actions de sensibilisation sur les cétacés en 3 langues, français, anglais et espagnol. Pour cela, nous avons missionné l'association Mon École Ma Baleine pour la réalisation de 4 tutos. Un tuto pour les 6-10 ans, un pour les 10-15 ans, un tuto avec une entrée par matière, biologie, géographie et langue, et enfin un tuto pour réaliser vous-même un escape game. Ces 4 vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube du réseau Carimam. Nous remercions chaleureusement l'association Mon École Ma Baleine qui fait un travail remarquable dans la Caraïbe et qui a toujours eu à cœur de partager leurs outils pédagogiques pour protéger toujours plus les mammifères marins. Chaque vidéo est accompagnée d'un document explicatif que vous pouvez télécharger librement en 3 langues. Place au jeu! Bonjour à tous. Donc à la demande de Carimam, nous allons vous proposer des outils réalisés par Mon École Ma Baleine, des outils que vous pouvez utiliser pour des jeunes. Donc on considère que vous êtes des animateurs, des encadrants, et ces outils vont vous permettre de sensibiliser des jeunes à partir de 8-10 ans. Nous allons vous mettre à disposition plein d'informations que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur. Et l'idée, c'est que vous pouvez mettre les jeunes devant votre vidéoprojecteur, vous pouvez projeter avec eux, et vous pouvez aussi leur donner les outils pour les mettre sur leur tablette ou bien sur leur smartphone. Et ces outils peuvent aussi permettre de faire après des activités à l'extérieur. Donc là, nous allons faire des entrées par matière, et nous allons commencer par la SVT. Donc l'idée de ce tuto par matière, nous allons vous permettre de faire connaître les espèces de cétacés présentes dans les Antilles, dans les eaux des Antilles, et mieux connaître l'habitat de façon à être capable de mieux le protéger après. Alors comment y parvenir? Vous pouvez le faire au travers d'interventions pendant la classe, pendant des colonies de vacances, ou bien quand vous faites des accompagnements sur les sorties en mer ou sur le terrain. Avec quoi et comment y parvenir? Donc on va vous présenter différents outils. Alors on va vous présenter nos jeux 3D qui ont aussi été créés par l'association, et enfin des fiches d'activité et d'identité sur les cétacés pour pouvoir les présenter à vos élèves. L'intérêt, c'est qu'une fois téléchargé et installé sur vos ordinateurs, vous n'avez plus besoin d'avoir Internet. Donc si vous n'avez pas Internet dans l'école ou dans le centre, vous pouvez le faire chez vous et ensuite les réutiliser sur le site avec les jeunes. Nous allons vous présenter un premier jeu 3D. Et ce premier jeu 3D, ça s'appelle Fauna Flora. Ça va vous permettre de découvrir le milieu marin. Voyons comment jouer. Vous allez choisir votre langue, français, espagnol ou anglais, et vous pouvez ensuite choisir les options. Donc vous pouvez enlever le son, c'est ce qu'on va faire pour aujourd'hui. Vous pouvez enlever la musique. Quand il y a un fond sonore avec les jeunes, c'est pas toujours évident, donc je vous conseille de le faire. Une fois que vous avez choisi vos options, voilà, vous allez pouvoir jouer. Donc là, on voit Jojo qui rentre dans la caverne, donc on l'accompagne. Et il va donc rencontrer Calmos le calamar qui va lui expliquer comment jouer. Donc vous allez voir, on dispose donc d'une flèche qui nous permet d'avancer. Pour avancer plus vite, il est aussi possible d'appuyer sur la touche entrée du clavier, donc c'est ce qu'on va faire. Donc il nous explique aussi comment nous déplacer. Donc pour se déplacer, il faut utiliser la souris, appuyer sur le clic gauche et se déplacer de haut en bas, de droite à gauche pour pouvoir explorer un peu la caverne. Une autre touche qui est intéressante, c'est la touche espace qui permet donc d'envoyer des clics d'écolocation comme le dauphin pour pouvoir repérer certains éléments
qui vont être visibles par des petites bulles comme ici. On est dans la caverne face aux différentes activités qui nous sont proposées. Donc vous voyez bien que si je vais à droite, à gauche avec la souris, ça se déplace. Et nous, on a choisi d'aller sur Fauna Flora en premier. Nous sommes face à un environnement qui est magnifique, plein de couleurs. Donc là, Nelly a rappuyé sur la touche espace qui nous donne donc l'écolocation. Plus vous appuyez longtemps sur la touche espace, plus l'écolocation est envoyée loin. Donc là, on est face à plein de petites bulles. Donc si vous levez un petit peu l'écran, vous voyez aussi les cétacés qui sont présents au-dessus. Et là, on a différentes bulles. Donc on va choisir d'appuyer sur une des bulles. On va essayer celui-ci par exemple. Là, on a donc la corne de cerf et vous avez des informations tant sur le mode de vie là, que sur l'anatomie et aussi sur les menaces. Donc, tiens, les menaces, on regarde. on va essayer d'appuyer. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'il est en danger critique d'extinction. Donc voilà, c'est autant d'éléments que vous pouvez apporter à vos élèves en cours de sciences de la vie et de la Terre. Donc quand vous tombez par exemple sur ça, vous pouvez leur dire à nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux cornes de cerf, puisqu'on sait qu'ils sont vraiment en danger critique d'extinction. Par exemple, on peut leur dire, si vous mettez un masque pour aller faire pas de masque tuba, et bien surtout ne vous redressez pas, faites attention avec vos palmes, ne donnez pas de coups de palmes, et puis ne sortez pas du corail de la mer, c'est un animal vivant à l'intérieur, donc laissez-le à l'intérieur. Dans la mer. Donc tout ça, vous pouvez le découvrir. Donc il faut essayer de leur faire deviner, leur faire déduire tous nos éco-gestes qui permettent de protéger leur habitat, l'habitat des cétacés. Donc voilà, on peut vous laisser explorer en allant de droite à gauche, de haut en bas. Donc vous voyez qu'il y a énormément de bulles, si on refait l'écolocation, voilà, à explorer. Et il y a les cétacés tout en haut, hein, donc n'oubliez pas de relever la tête et de faire découvrir les cétacés qui sont en haut. Donc là, c'est un premier jeu qu'on voulait vous faire découvrir. On va quitter ce jeu pour vous faire découvrir Anatocétum. Et Jojo, le dauphin, va nous emmener tranquillement découvrir d'autres cétacés. Donc voilà, vous avez beaucoup de cétacés qui passent donc sous vos yeux. Donc des cétacés qui sont peut-être plus connus comme le grand dauphin et d'autres espèces peut-être moins connues comme la baleine à bec de Cuvier. On la prend? Donc on va la prendre. Hop. Il y a ça ici? Oui, on a ici. D'accord. On les voit très peu, on ne se doute pas qu'elles sont ici, mais elles sont ici. D'accord. Donc avec les élèves, hein, voilà, ils peuvent découvrir plein d'espèces différentes. Hein. Aux Antilles françaises, il y a 22 espèces qui ont été très très documentées dans le sanctuaire Agoa. Maintenant, dans les autres îles, peut-être qu'il y en a plus, peut-être ça m'étonnerait qu'il y en ait moins. Donc voilà, en tout cas, toutes ces espèces-là, vous pouvez les retrouver. Donc là, vous avez Jojo qui s'est mis au-dessus de la baleine à bec de Cuvier. Ça donne une idée de la taille que fait la baleine de Cuvier par rapport au grand dauphin. Et comme précédemment, vous pouvez vous déplacer donc de gauche à droite, de haut en bas, pour pouvoir, si jamais vous ne savez pas par exemple où est les vents, si jamais on cherche les vents, on peut essayer de... j'ai cliqué par million sur la bulle, on peut essayer de se déplacer pour pouvoir le trouver plus facilement. Tu peux nous montrer le dessus où il y a son évent? Oui. D'accord. Ah ouais. Si je me déplace, là on le voit, donc j'ai cliqué sur la bulle, mais là on peut le voir avec plus de précision si jamais on décide de se déplacer. D'accord. Donc là tu ajustes, hein, tu as trouvé les vents. Est-ce qu'on te donne une information supplémentaire? Oui, j'appuie sur la petite flèche rouge. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? On a une information sur la baleine à bec de Cuvier qui nous dit qu'elle est championne d'apnée. Donc il y a beaucoup d'autres cétacés, il y en a combien en tout? 1, 2, ouais, il y en a beaucoup, 8. 8 cétacés à découvrir, donc pour découvrir l'anatomie, voilà. Donc vous avez une petite jauge en haut à gauche hein, qui va vous permettre de vous dire, de vous signaler où vous en êtes. Donc vous avez trouvé qu'un seul point anatomique et il y en a 8 autres à découvrir. Et il y a aussi beaucoup d'autres cétacés. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les informations que vous pouvez avoir sur cette baleine à bec, de façon transversale, vous pouvez après choisir un autre cétacé et vérifier que les élèves ont compris les informations et les nouvelles connaissances que vous leur avez apportées.
On a fini avec l'anatocétum et je vous propose d'aller découvrir avec nous des exercices écrits. Peut-être qu'on peut aller faire un petit tour sur notre site pour vous montrer comment les trouver. Donc vous avez téléchargé sur monécolemabaleine.org ou .com et vous avez 4 rubriques tout en haut. Cétacés aux Antilles. Pour les professeurs, les encadrants, je vous conseille d'aller y faire un tour. Vous avez plein d'informations, vous, pour consolider vos connaissances. Oui. On est dans nos outils, donc c'est là qu'on va aller. L'association, vous pouvez venir voir qui nous sommes. Voilà. Donc on va dans nos outils, et dans nos outils, on va dans nos activités à imprimer, puisque c'est là qu'on va se diriger. Alors vous avez actuellement 36 activités trouvées, mais vous en trouverez bientôt beaucoup plus, puisqu'on est en train de... C'est un nouveau site avec plein de nouvelles activités qu'on met en ligne et qui sont en 3 langues. Alors regardez, vous avez un numéro qui apparaît en haut à gauche, numéro 1. Donc ça c'est pour les tout jeunes. Mais si vous allez sur le numéro 3, eh bien vous allez sur des âges un petit peu plus avancés et vous choisissez la langue. Donc là vous avez français, anglais, espagnol. Donc si vous êtes professeur de biologie à Saint-Domingue, voilà, vous allez prendre une activité plutôt en espagnol. Donc vous allez télécharger vos fiches d'activité, vous pouvez les imprimer, vous pouvez les montrer sur un écran à vos élèves. Donc comme je vous ai dit, le niveau 4 c'est conseillé pour les 10-11 ans, le niveau 5 c'est pour les plus de 12. Si vous avez des élèves ou des enfants plus jeunes, vous pouvez aller en dessous, il n'y a pas de problème. On va vous en présenter quelques-uns en sachant que c'est qu'une toute petite goutte par rapport à tout ce que vous avez sur ce site. Alors le premier exercice, donc c'est un exercice qui prend des bases d'SVT assez importantes, puisque c'est un exercice d'anatomie. Donc vous avez là le cachalot, donc le squelette du cachalot, et il va s'agir de replacer des éléments anatomiques inscrits dans le texte en dessous du cachalot sur le dessin. Donc la queue ou la nageoire caudale, les nageoires pectorales, la nageoire dorsale. Dans l'exercice suivant, c'est le même principe, sauf que c'est sur le dauphin, et là donc ça se base principalement plus sur les organes. Donc là, vous avez déjà des organes qui sont inscrits et d'autres à placer, donc les voies respiratoires, les intestins, etc. Et le dernier exercice de la fiche est une reconstitution chronologique. Donc en fait, il va s'agir de, à partir des dessins, reconstituer la naissance du delphino en regardant les dessins. Ah, alors ça, c'est la dernière exercice qui a été créé par Mon École Ma Baleine. Donc là, vous voyez bien qu'en fait, tous ces outils, ça a été réalisé avec des données mises à disposition par des scientifiques. Donc il y a des scientifiques qui font des recherches, qui font des études et qui nous donnent leurs résultats et on transforme ces informations avec des activités qui sont plutôt ludiques. Donc là on a fait en fait un exercice où vous avez une clé de détermination pour différencier 10 cétacés différents, 10 espèces qui sont présentes dans les Antilles et on vous donne des clés de détermination qui vont vous permettre à droite de trouver de quel animal on parle. Est-ce que c'est un animal à fanon, mysticette, ou est-ce que c'est un animal à dents, etc., etc. Ça va vous permettre de trouver le nom des espèces présentes à droite. Nous vous remercions beaucoup pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Donc en tant que professeur d'SVT, c'est quelque chose qui peut vous aider énormément. Et donc nous allons continuer maintenant avec d'autres entrées en matière. Bonjour aux enseignants qui sont plutôt spécialisés dans la géographie. Donc nous allons vous présenter avec Célie et moi-même Nelly des activités que vous pouvez développer dans votre matière qui vont vous permettre de découvrir des cétacés, des mammifères marins dans les Antilles, notamment au travers de leur migration. Donc ça fait partie du programme scolaire et ça vous permet de développer des informations qui les rendront plus éco-citoyens et de mieux connaître l'habitat dans lequel ils habitent. Donc là, on va vous présenter des activités. Alors la première activité qu'on va vous présenter, les bulles de science. Donc on va revenir sur les bulles de science. On va vous présenter celle de la baleine à bosse. Et finalement, on vous présentera encore quelques fiches d'activité et d'identité sur les cétacés qui peuvent être utiles dans votre matière. Si vous allez sur les autres tutos, vous verrez qu'il y a énormément d'autres outils. Donc voilà, là c'est spécialisé pour la géographie, mais il y en a aussi plein d'autres.
Alors on va vous parler des bulles de science des grands dauphins. Et là vous voyez qu'il y a répartition géographique. Donc on est en plein dans la géographie. Vous avez aussi la locomotion. Donc vous pouvez aussi parler des déplacements. Quand on parle du cachalot, vous avez répartition géographique et migration. Donc là on est en plein dedans. Et vous avez sur la baleine à bosse, vous avez la migration. Bon, bah, par exemple, c'est ce qu'on va choisir. Donc vous allez télécharger sur le site Mon École Ma Baleine les bulles de science dans les outils. Vous allez le mettre ça sur votre ordinateur et vous pouvez, avec les élèves qui sont devant vous, les réunir et montrer en vidéoprojection, ou bien chacun a une tablette ou un ordinateur et ils vont pouvoir travailler dans la langue de votre choix sur la baleine à bosse. Alors, vous voyez qu'il y a dans les bulles de science plusieurs chapitres, d'accord? Donc nous on va choisir la migration. Et en allant sur la migration, ça va ouvrir sur d'autres onglets. Et vous pouvez faire du collaboratif, donc les enfants peuvent lire à haute voix. Et vous voyez que tout en bas, il y a plusieurs onglets. Il y a généralité, il y a Parcours. il y a le krill. Et exemple de migration. Et pour finir, on aura un quiz. Alors, si on revient sur la généralité, on parle des différentes façons d'étudier la baleine à bosse au travers de la télémétrie, au travers de la photo-identification. Donc, vous avez énormément de façons de suivre cette grande voyageuse. Donc là, on est dans les techniques d'étude des cétacés. Donc ces informations sont données par des scientifiques qui nous donnent leurs données et après on les transforme en outils pédagogiques et ludiques. Donc il y a un partenariat avec tous ces scientifiques. Oui, exactement. Donc si on revient sur le parcours, donc là vous avez une carte des différentes migrations. Donc là, les flèches qui indiquent donc les migrations, donc vers les aires estivales, les aires hivernales qui sont représentées par différentes couleurs. Donc là, on nous donne une idée du nombre de kilomètres parcourus par la mer et son baleineau entre les eaux chaudes et les eaux froides, les eaux chaudes dans lesquelles elles viennent se reproduire, les baleines viennent se reproduire et mettre au monde leurs petits, et les eaux froides dans lesquelles elles vont s'alimenter. Donc là, évidemment, la question, c'est d'envoyer un élève sur cette carte et d'essayer de trouver où est la Guadeloupe, où est la Martinique, où est la Dominique, enfin, ça dépend d'où vous habitez. Et là, on peut essayer de situer la migration qui est faite entre leur aire de reproduction et leur aire d'alimentation. Donc là, à vous de faire participer les élèves pour qu'ils vous expliquent un petit peu tout ça. Pour finir, nous avons un quiz. Donc un quiz, par exemple ici, vous avez à taper des mots qui sont manquants. Donc chaque année, on va faire le premier mot manquant. Chaque année, elles réalisent de grandes migrations. Alors elles vont des eaux, alors des pôles nord. Donc les eaux, elles sont froides, elles sont chaudes. Qu'est-ce qui nous est proposé? Froides. Donc, on voit qu'il y a les eaux froides. Donc on va écrire les eaux froides. Alors il faut mieux taper que moi. Donc les eaux froides. Alors toujours pas. Voilà, froide. Et là, si c'est bon, ça se transforme et ça devient gris. Si jamais vous avez mal écrit ou vous n'avez pas recopié exactement, vous pouvez le faire en minuscule ou en majuscule, ça ne change pas. Mais en tout cas, il faut vraiment recopier exactement le mot qui est proposé, sinon ça bug. Donc on vous laisse finir. Donc vous pouvez revenir à l'accueil quand vous voulez. Et si vous voyez que les élèves sont intéressés parce que vous avez vu par exemple qu'ils vont se reproduire dans les Caraïbes, vous pouvez même aller voir sur la fonction de reproduction pour aller beaucoup plus loin et déborder un tout petit peu de la géographie et en connaître un petit peu plus sur les cétacés. Et nous vous présentons maintenant une nouvelle activité. C'est des activités que vous avez dans les outils à imprimer. Donc vous pouvez les imprimer ou leur montrer sur une projection ou bien les imprimer et aller en dehors de la classe sur le littoral. Et donc là, vous allez pouvoir repositionner le déplacement de la baleine donc au niveau caribéen et au niveau atlantique. Donc là, vous allez découvrir, une fois que la baleine quitte la Caraïbe, par où elle part. Donc un exercice très très intéressant.
Et donc un dernier exercice qu'on vous propose, c'est le suivi de la migration des baleines à bosse par la photo-identification. Donc là, pareil, on dispose de photos qui nous ont été remises par l'Observatoire des mammifères marins de l'archipel guadeloupéen. Et donc, en fait, il va s'agir on a 4 baleines à bosse qui ont été identifiées. Et donc, il va s'agir d'indiquer où se trouvent les zones d'alimentation et de reproduction et de placer les lettres ou les chiffres vus donc dans la page précédente que vous aurez aussi à disposition à l'endroit où les photos ont été prises. Donc il y a des éléments qui permettent de distinguer si les photos ont été prises dans les eaux froides, donc principalement en Norvège, ou dans les eaux chaudes, donc en Guadeloupe. Donc voilà, et après vous avez un exercice qui s'attelle peut-être plus aux mathématiques mais qui est très pertinent aussi dans le cadre de la géographie, qui est sur la distance parcourue. Donc il va davantage s'agir de calculer le temps nécessaire pour pouvoir imaginer la migration de la baleine et réaliser aussi le nombre de kilomètres qu'elle parcourt et le temps qu'il lui faut pour cela. Oui. Et si vous avez besoin d'informations, si vous ne vous sentez pas à l'aise ou si vous voulez que vos élèves aillent un petit peu plus loin, nous avons aussi des cartes d'identité pour chaque espèce qui sont dans plusieurs langues, toujours téléchargeables sur le site. Et donc vous avez plein d'informations qui sont vraiment sur de la géographie, sur des mathématiques, sur de la SVT. Donc il y en a pour tout le monde. Bonjour à tous, donc on continue avec les jeux de Mon École Ma Baleine et puis on va en profiter pour sensibiliser, pour protéger l'habitat des cétacés et protéger les cétacés eux-mêmes dans leur milieu naturel. Comment y parvenir? On va donc vous présenter différents outils. Donc le premier ce sera Enquête Océane, qui est donc l'imprimé dont Nelly vient de vous parler. On parlera ensuite de nos jeux 3D et enfin on finira avec des fiches d'activité et d'identité sur les cétacés. L'illustré Enquête Océane, comme l'a dit Nelly, vous l'avez en version papier, donc qui peut vous être donné si jamais vous en faites la demande pour pouvoir accompagner des classes. Et sinon, il est aussi disponible sur le site de monécolemabaleine.com ou .org. Donc c'est un illustré qui sera téléchargé et donc à installer sur ordinateur, tablette et qui peut donc être projeté aussi en vidéoprojection. Et une fois qu'il est téléchargé, il est disponible donc de manière pérenne, donc il restera sur votre ordinateur et il sera utilisable sans connexion internet. Et dans les 3 langues. Et dans les 3 langues, oui, donc en français, en anglais et en espagnol. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre? Les 2 enfants, Mathieu et Léa, qui étaient petits dans les jeux qu'on a vus précédemment, dans toutes les activités pour les 6-10 ans, ont grandi. Et donc là, ça devient des ados. Donc nos lecteurs peuvent s'identifier à Léa et Mathieu, les héros. Et on peut découvrir énormément de faune, de flore sur les Antilles et certaines problématiques. On va parler de la pollution, on va parler de nombreuses choses qui vont rentrer dans cet illustré. Et donc ça va amener à un débat possible. Vous pouvez aller plus loin en disant voilà, les cétacés ont rencontré telle difficulté. Qu'est-ce que vous, on peut mettre en place de façon à ne plus rencontrer ces difficultés. Donc développer l'éco-citoyenneté. Voilà. On a des pistes d'approfondissement dans tout ce qui est menace, donc il y a la question du braconnage, la question de la pollution, l'éco-citoyenneté qui est donc développée dans cet illustré, mais aussi des questions sur la migration de la baleine à bosse et pour avoir aussi davantage d'informations sur les cétacés. Très bien, merci. Donc après avoir lu cet illustré sur vidéoprojecteur, ou bien vous pouvez la faire imprimer et la lire au bord de la plage quand vous faites une sortie avec vos élèves, ou bien quand vous êtes en colonie de vacances, tout est possible. Nous allons découvrir une autre partie possible que vous pouvez développer, c'est des jeux 3D. On va faire un jeu qui, cette fois-ci, va nécessiter des connaissances un peu plus précises que les élèves auront pu acquérir avec les autres jeux. Donc
Donc le Lambi ici Ouais. va nous explique qu'il va nous poser des questions. Voilà. Donc c'est parti. N'oubliez pas que si vous voulez vous arrêter pour faire de l'écolocation, au début de chaque jeu, avant de faire commencer, vous pouvez, là vous avez un requin qui arrive, en faisant de l'écolocation, en appuyant sur la barre d'espace, ça apparaît, vous pouvez à tout moment reprendre sur l'habitat et continuer les jeux que vous avez déjà découverts sur Fauna Flora. On commence. Ah, le Lambi se retourne. Alors on y va. Première question. Là, vous faites intervenir des élèves. Quelle partie la baleine à bosse utilise-t-elle pour avancer? Alors là, vous ne donnez pas tout de suite les propositions aux élèves. Vous leur demandez s'ils connaissent déjà les réponses. Ça dépend de leur niveau d'avancement. S'ils ne connaissent pas ou s'ils ne proposent aucune solution, Qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur la petite flèche orange-rouge et là, des bulles apparaissent. Donc on a différentes propositions. On a l'aileron, la queue, la nageoire caudale, les nageoires pectorales. Donc là, on sait que le Lambi attend plusieurs réponses. Donc quelle partie utilise-t-elle pour avancer? Moi, je dirais la queue, déjà. oui, mais on appelle ça aussi la nageoire caudale. Oui, voilà, c'est un Ah nom un peu ben, plus donc il technique. faut cocher les deux alors. Hop. Voilà. Pour avancer, ouais, on y va. Donc, parfait. Donc, vous demandez à chaque fois aux élèves de participer. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est collaboratif. Et donc, vous voyez que aileron et nageoire pectorale ne participent pas à la propulsion pour avancer. Donc, du coup, ils vont disparaître et va rester en vert uniquement la bulle, ou les bulles, s'il y en a plusieurs, qui ont été sélectionnées. Et en recliquant, vous avez une information supplémentaire. Voilà, donc la nageoire caudale très puissante permet aux cétacés d'avancer. Donc là, vous avez à chaque fois 10 questions, et à chaque fois, ce sera les mêmes questions ou pas? Non, c'est un algorithme qui fait que les questions sont mélangées, etc. Donc ça permet vraiment de balayer différentes questions sur tous les cétacés. Eh ben merci pour cette présentation sur les jeux. Je te propose de continuer sur d'autres outils que vous pouvez évidemment retrouver sur notre site. Alors là, on va vous parler de fiches d'activité que vous pouvez imprimer, faire l'utilisation après quand vous êtes en classe ou bien sur le littoral, si vous allez faire une petite sortie. Donc vous avez les niveaux qui sont indiqués sur notre site internet, niveau 1, 2, 3, 4, 5, donc en fonction de l'âge et puis de la progression des élèves que vous avez. Et puis vous choisissez évidemment votre langue. Donc tout ça, c'est sur le site internet. Alors nous allons vous présenter quelques petites activités. La première, est-ce que tu peux nous parler, Célie, de la journée d'un cachalot? Oui, alors la journée d'un cachalot, donc vous avez un texte dans lequel est souligné des groupes de mots, enfin sont soulignés des groupes de mots ou certains mots. Donc par exemple, si on commence, Adam est un cachalot reconnaissable en surface par une série de crêtes dorsales. Il va être question donc de retrouver les crêtes dorsales sur le dessin. Donc cet exercice fait tant appel à la lecture qu'à la reconnaissance de certains mots. Alors on va continuer avec une autre activité, histoire des baleines à bosse. Donc là vous allez apprendre énormément de choses sur les baleines à bosse. Et en fait c'est des textes à trous et les mots sont proposés, donc il faut placer les mots. Donc là on est dans du pur travail sur la langue, travail sur l'oralité. Vous pouvez faire parler, ça peut être en classe, ça peut être sur la plage. Vous pouvez demander à un élève d'animer et essayer de trouver quel est le mot manquant. Donc là-dessus vous pouvez énormément travailler sur la langue. Donc nous vous remercions. Oui, nous vous remercions grandement pour votre écoute. Et puis, comme l'a dit Nelly, si vous avez des questions supplémentaires ou même des suggestions à nous apporter pour pouvoir développer nos outils pédagogiques, nous sommes tout oui. Voilà, merci. Merci, Au revoir. Au revoir. Les outils de Mon École Ma Baleine peuvent aussi intéresser des professeurs d'autres matières, telles que les arts plastiques, la musique ou les mathématiques. De plus, vous pouvez évidemment trouver ces nombreux outils qui sont classés par niveau de 1 à 5 dans les 3 langues, français, anglais et espagnol. Par ailleurs, sur le site, vous pourrez trouver des fiches d'identité sur le cachalot, sur le grand dauphin, sur d'autres cétacés qui pourront vous aider à préparer vos interventions si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Elles sont en plusieurs langues. Ils peuvent être très utiles pour vous ou pour les jeunes que vous allez encadrer.